Vous quittez ce castel en ruine et ce médecin de peste, son corps qui gît toujours au sol. Impossible pour vous de l'enterrer dignement, pressé par cette pression de ce danger inconnu qui vous guettait. Vous partez, vous traversez encore la forêt. Cela vous prend quelques heures avant de pouvoir décider une autre destination. Donc, retour dans les provinces de Saint-Voile, hein, avec nos docteurs de Malmort. Après avoir traversé les terres sombres et infectées de cette région en compagnie de Noémie Lamarée, euh, dès votre arrivée au village, vous avez été contraint de subir une inspection médicale d'une dénommée Daisy, euh, qu'on qu'on- qu'on- qu'on appelait un peu la sage centenaire du hameau. Euh, Elle était plus ou moins affaiblie, mais elle a pourtant jugé vos âmes d'un regard assez perçant pour vous accorder le droit de séjourner dans ce village. À la nuit tombée, il y a eu un chant envoûtant qui a déchiré le silence. Des voix d'enfants, étrangement douces et glaciales, ont tiré à peu près tous les villageois de leur lit. Ils étaient comme ensorcelés. Leur regard vide suivait le chemin vers une clairière, là où vous-même, vous les avez vus. Il y avait des enfants sacrifiés. Ils étaient errants et éthérés. Des ombres vengeresses, gardant rancœur contre ceux qui les avaient trahis, se sont emparés de Tolsin, le chef du village, pour une vengeance d'une cruauté indicible. Puis les villageois hébétés sont retournés à leur foyer, laissant derrière eux l'écho de leurs péchés.
C'est alors que Daisy vous a révélé l'horreur. Le village tout entier avait fait le choix monstrueux de sacrifier ses enfants, espérant ainsi apaiser la peste. Un choix qui les condamnait désormais à subir le courroux des âmes innocentes qu'ils avaient trahies. Vous avez convaincu cette Daisy de fuir avec Noémie et Lauria, de quitter ce lieu de désolation avant qu'il ne se dévore lui-même. Alors que vous vous éloignez de Valgrast, au petit matin, les flammes s'élevaient au-dessus des toits, dévorant un village sans chef, une ville hantée par ses erreurs. Peu après, un corps sans vie est apparu, jeté comme une poupée de chiffon parmi les ruines d'un castel. Un autre médecin de Malmort, un confrère réduit à un silence éternel. Dans sa sacoche, une lettre cachetée pour le roi, avertissant que la cité de Saint-Voile était consumée par la folie, perdue dans une abomination croissante, sous l'influence de la comtesse et de sa doctrine du nouveau sang. Et puis un bruit sourd s'est élevé des profondeurs du fortin, quelque chose de terrifiant qui vous a chassé de cet endroit funeste. À mesure que vous vous enfoncez plus avant dans ce pays maudit, chaque rencontre semble annoncer une fin qui se rapproche, une tragédie plus noire que la précédente. Les ombres vous guettent, et même les morts semblent attendre votre passage, le sourire aux lèvres. Vous êtes en chemin, direction cette case de la 10-10. Vous avez un cheval chacun, non, un cheval pour deux, il me semble. Vous êtes deux par chevaux, et vous faites route. La nuit est en train de tomber. Il fait assez froid. Que faites-vous? Est-ce que, comment? Est-ce que aux alentours, je sais pas, je sais pas, on est vraiment, exposé? On est plus dans une forêt? On est enfin, près d'une forêt? Quelque chose comme ça? Vous suivez un petit sentier, il y a quelques bois. Ce ne sont pas des grosses forêts, mais vous suivez vraiment ce petit sentier qui a l'air de mener vers le sud, hein, dans votre direction. Vous êtes à découvert, clairement. Et Bah, vous allez en direction d'un bois un peu plus important en face de vous. d'accord. Ben, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais étant donné que c'est la nuit, je pense que on a tous besoin d'un petit peu de repos et je pense que on peut peut-être, mettre le camp, ici cette nuit et puis, peut-être, je sais pas, continuer sur le sentier, demain matin, en nous Alors mettant bien sûr un ici, petit est-ce que vous voulez qu'on s'arrête maintenant, quitte à être, plus visible, mais au moins s'il y a un danger qui vient vers nous, on les verra au loin? Ou est-ce que vous préférez continuer et atteindre cette forêt un peu plus, boisée pour qu'on soit plus à l'abri? Nous à la sommes, limite ouais, nous sommes à découvert ici. Soit nous faisons attention dans la forêt, où il y a potentiellement des risques, soit nous restons ici et les risques sont tout autant importants, je pense. à la limite, peut-être pouvons-nous nous mettre, peut-être juste à comment je pourrais dire? À l'orée de On celle-ci, voilà, c'est ça, on rentre à peine dans la forêt, histoire d'être quand même un petit peu enfin, de pas être trop à découvert, mais en même temps, on ne s'enfonce pas trop dans la forêt, je pense. Oui, c'est une Enfin, je sais pas ce Professeur, que est-ce que je dois vous rappeler la marque que j'ai sur le visage? C'est vrai que dormir à découvert ne me fait pas plaisir, mais si on fait des tours de garde, dormir au milieu d'une plaine, au moins, on aura le temps de réveiller les autres et de partir en courant sur nos chevaux. C'est pas idéal. Faudra dormir sans faire de feu, ni de oui. braise, mais est-ce qu'on n'en est pas arrivé au point où voir nos ennemis arriver est plus important que d'être discret? Oui. Oui, on peut faire comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez du coup, docteur Zachary et docteur, François?
Hmm. Euh, Je conseillerais l'orée. L'orée de cette forêt, c'est... Nous sommes arrivés à ce point-là, comme vous dites, où les dangers nous guettent de partout et autant cumuler deux avantages. Si nous sommes à l'orée de la forêt, nous pouvons quitter rapidement les lieux et voir en même temps ce qu'il y a sur cette plaine. Il ne Sauf si le vaudrait mieux... danger, sauf si le danger vient de la forêt. Oui, justement, pour tenter de la quitter rapidement. Et s'il arrive dans notre dos et qu'une partie d'entre nous dort, si on est à 10-15 mètres de l'orée de la forêt, on sera peut-être encore mieux que juste à l'orée. Oui, la paranoïa commence à me guetter, excusez-moi. Non, c'est bien tout normal. à fait normal. Tout est arrivé si vite. Tout Et arrive si vite. Ne vous inquiétez pas, docteur. Nous allons faire comme vous le dites et tout le monde sera rassuré. Ah, je comprends votre point de vue, Zachary. C'est juste que, avant de vous rencontrer, nous avons été attaqués par des espèces d'arbres et j'en garde encore un souvenir. Pisan, vous vous souvenez la marque au milieu de mon visage? Oui, docteur Wilfried. C'était une espèce de racine, liane d'un de ces arbres impies. Oui, c'est vrai, des espèces d'hommes fusionnés aux arbres. On a dû vous en parler, ça, docteur Zachary. Oui, vaguement, mais... Si vous vous souvenez d'autres détails, n'hésitez pas pour d'autres créatures. Nous avons fait beaucoup de marches, mais il me reste encore tellement à savoir, tellement de choses à détruire. Eh bien, imaginez-vous le piège absolu pour n'importe quel médecin. Des gens qui crient dans la nuit « à l'aide, aidez-moi ». Et quand vous vous approchez, en fait, ce n'est pas des gens, c'est des espèces de créatures à mi-chemin entre l'homme et l'arbre Ça qui ne me essayent de vous surprend dévorer. pas. Ça ne me surprend pas. Ça joue avec nos sens, ça joue avec tout. Bon, dans tous les cas, je me redresse droit comme un i. Gardons la tête froide, nous allons faire, comme vous le dites, docteur Wilfried, 10 mètres à l'orée de la forêt. Nous allons nous reposer, prendre la relève toutes les 2 heures à peu près et tenter de se revigorer. Si quelqu'un doit dormir plus, qu'il le dise tout de suite. Et quelqu'un prendra un tour de garde un peu plus long. Qui sont les gens les plus blessés, histoire qu'on les mette en début, en fin de nuit? Et ne faites pas votre fort, François, s'il vous plaît. Eh bien, je m'apprêtais à dire que, à moins que ma blessure à la gorge se soit infectée, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Pour ma part, je me porte bien. Je pourrais assurer mon tour de garde comme convenu, Moi, c'est pareil. sans, sans me pousser Je chez suis le encore cimetière. assez... Excusez-moi, docteur François. Du coup, vous vous rapprochez de l'orée de la forêt à 10 mètres, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui. Il y a vraiment pas trop de luminosité. La lune est cachée, hein, par ces nuages épais, hein, il y a une brume épaisse, hein, qui est vraiment très basse. Vous descendez de vos montures, vous les attachez, hein, à des arbres aux alentours. Vous avez froid. Vous sentez que ce froid est très pénétrant, hein, même peut-être plus froid que dans les montagnes. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais il fait extrêmement froid ce soir. Voulez-vous faire un feu? Non. Non, on ne peut pas. C'est On ne peut pas. On ne peut pas, mais juste, je vais proposer, on va faire la technique de survie adéquate, c'est-à-dire se serrer, je pense. La technique Brokeback Mountain, bien sûr. La technique Brokeback Mountain, c'est bien évidemment. Ça tombe bien, il y a 3 doctoresses et un docteur. Donc
Quel est vous votre m'en état de santé, docteur Zachary? Comment vont vos blessures? Ça s'est refermé. Et il y a encore un fond de douleur, forcément, qui revient. J'ai l'épaule encore un peu luxée de notre aventure à cheval, mais grâce au docteur François, ça s'est un peu arrangé. D'ailleurs, docteur François, si vous avez une demande, n'hésitez pas. Après tout, je vous ai promis quelque chose, peut-être. Rafraîchissez-moi la mémoire. Massage pour un massage? Oh! Oh, c'est vrai. Non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas dérangé, Je vous, c'est bien normal. je vous taquine, docteur, mais n'hésitez pas au cas où il y a un Oh, problème. Dans tous les cas, je n'hésiterai pas. non, ça va. Les herbes me remontent le moral et tant qu'il y en a, je vais bien. À ce propos, quitte à ce qu'on parle de Servite, il me semble avoir emprunté une de vos herbes à un certain moment où j'en avais besoin, donc C'est vrai. si jamais, vous souhaitez piocher dans mes réserves, pareil, Ce n'hésitez pas. ne sera pas Vous pouvez toujours me nécessaire. demander. Nous verrons si la situation s'y prête. En attendant, il fait terriblement froid et bon, euh, on va faire comme on peut. Qui fait le premier tour de garde? Est-ce que je peux le prendre, histoire qu'après je puisse faire une nuit plus longue, pour mon carreau dans le ventre? Cicatrisation est un peu longue. Oui, bien sûr, docteur Wilfrid, n'hésitez pas. Je pourrais prendre Ben, le second alors. très bien et à ce moment-là, je prendrai, juste après vous, docteur François. Je pense prendre le dernier. Du coup, avant de vous endormir, vous grignotez un peu les quelques rations que vous avez pu prendre, hein, de ce village de Valgrast avant de partir. Et ouais, la nuit est vraiment lourde, hein, et toujours étouffée par cette brume, hein, épaisse qui rampe un peu sur les collines comme un voile macabre, hein, qui vous entoure. Il y a pas il y a pas de vie autour de vous, hein. Toujours cet air glacial, il y a cette odeur âcre, hein, de même avec vos masques, des fois vous les enlevez pour manger, vous sentez, hein, que cette odeur de chair brûlée, de terre humide, hein, cette odeur particulière qui règne à Saint-Voile, hein, depuis que vous avez mis les pieds dans cette province. Mais vraiment autour de vous, c'est le silence total, hein. Il y a pas un bruit Les petits et animaux des bois, rien? ils se font très rares, où tu tends l'oreille et tu as du mal à les entendre, et de temps à autre, vous entendez vos corbeaux qui sont dessus. Mais au bout d'un moment, dans ce silence, hein, si particulier, il y a quelque chose qui semble bouger dans les bois derrière vous. Vous entendez un mouvement. Je lance un regard dans les bois, enfin, à mes camarades, puis dans les bois. Mes camarades, les bois. Donc on entend ça à un moment où on est tous éveillés. Pour l'instant, on n'a pas encore Oui, vous commencé. étiez en train de manger, vous avez enlevé vos masques plus ou moins juste pour manger, et vous avez l'impression en fait qu'il y a un bruit comme s'il était, en dessous de vous, quoi, au niveau des bois, mais comme si les bois peut-être descendaient en pente et que c'était vraiment, en dessous, quoi. Un bruit qui proviendrait de ouais, Une d'un bas de falaise, colline peut-être, ou Euh, Pouvons-nous reculer, chers compagnons? Oui, oui, vous avez parlé de racines et j'ai Ouais, bien oui. l'impression qu'il va y avoir des problèmes bientôt. Ah, Euh, Ok. Ah, Seigneur, restez près de moi, s'il vous plaît, docteur. je remets mon masque. Enfin, je pense qu'on enfourne tous nos dernières bouchées dans la bouche. On met nos mmh, masques, on sort oui, nos épées et on recule avec nos chevaux. d'accord, donc vous on reculez. récupère nos affaires. Vous reculez vous allez un peu plus loin et vous voyez qu'il y a apparemment, une légère lumière qui semble provenir de cet endroit où vous avez entendu ce bruit.
Moi, je serais d'avis de m'éloigner de cette lumière. Mhm. Et là, pendant ce temps-là, vous voyez que moi, du coup, en voyant la lumière, je commence à avancer un petit peu curieux, en train de regarder plus attentivement vers la lumière. Curieuse, curieuse, tu es une femme. Ne va pas vers la lumière, ne va pas vers la lumière. Je lui mets la main sur l'épaule et... S'il vous plaît, faites attention. N'allez pas jouer votre chance là-dessus. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai compris. Professeur, prenez le docteur François et avec le docteur Zachary, nous montons à cheval et on vous suit prête à vous donner la main pour que on parte au galop. Toute méfiance et mère de sûreté. Très bien. Très bien. Donc vous Je- laissez le docteur Gisèle partir tout seul en éclaireur, Non, avec François, si avec possible. le docteur Si- François. Oui, s'il accepte. Bien sûr. Je préférais remplacer François cette fois-ci. Vous êtes sûr J'espère. Oui. Mais il faudrait quelqu'un avec un peu plus de... Ce n'est pas pour enfoncer qui que ce soit, mais un peu plus de perception peut-être. Un peu plus de discernement. Un peu Je moins tête vais... brûlée. Allons chercher les chevaux dans ce cas. Oh, les chevaux ils sont tout à côté de vous, hein, vous les avez pas trop. Donc vous montez hein, tous les deux, hein, docteur Wilfried, docteur François, vous faites un petit peu de chemin avec le docteur Zachary et le docteur Gisèle, et au bout d'un moment, il vous laisse, hein, il part au niveau de ce bruit, hein, il commence à se rapprocher. Vous pénétrez dans ce début de forêt et vous voyez, grâce à la lueur de quelques étoiles, hein, et ça éclaire vaguement une clairière en contrebas, hein, et vous voyez une sorte de feu qui est en train de brûler. Vous ne voyez personne au début, vous êtes en train de regarder, voilà, attentivement, mais au bout d'un moment, il y a une forme massive qui sort de l'ombre, hein. Elle est presque, elle se traîne lentement à travers ces herbes hautes, et vous avez du mal à décrire parce que c'est la première fois que vous voyez ce genre de choses. Vous êtes pas sûr, vous attendez de voir, il y a cette lumière qui éclaire d'un côté, avec le feu, avec ces étoiles, vous y voyez, vous essayez de tourner un peu et puis vous commencez à mieux décrire ce que vous voyez. Vous la distinguez un peu mieux. La créature est titanesque. Elle émerge de l'ombre maintenant. Sa stature est grotesque, haut comme 3 hommes. Son dos voûté, hérissé de pics démesurés. Elle a des seins qui pendent jusqu'aux cuisses. À chaque pas lourd qu'elle fait, un frisson parcourt la terre. Vous sentez le sol vibrer sous vos pieds. Mais ce que vous trouvez bizarre, c'est qu'accroché à ces pics rouillés, il y a d'énormes cages de fer qui se balancent. Le métal grince lugubrement sous le poids de ces prisonniers. Car dans chaque cage, il y a des silhouettes épuisées qui s'accrochent désespérément aux barreaux, leurs visages émaciés et leurs yeux éteints qui reflètent un désespoir absolu. Que faites-vous ? Je pense que avant de prendre enfin, une décision, docteur Zachary, je pense qu'il faut qu'on aille retrouver les autres docteurs et les avertir de la situation et de cette créature. Parfaitement, il nous faut
pour la vie générale. Nous ne pouvons pas nous fier à tout ce que nous voyons. Peut-être qu'il s'agit d'un piège plus grand. Bon, allons nous concerter avec les autres. Vite. Que cette chose me donne envie de vomir. Vite. Vous faites demi-tour. Et t'as du mal à lâcher la créature du regard, toi, docteur Gisèle. Tu regardes le docteur Zachary, tu regardes la créature et tu vois ces gens dans les cages. Ils sont en vie. Et tu repars, tu suis le docteur Zachary. Vous rejoignez vos collègues. Qu'avez-vous vu, mesdames? Une créature. La taille de 3 hommes. Avec deux prisonniers. Celle-ci est... On ne sait pas ce qu'ils comptent faire, mais en tout cas, elle se déplace vers un endroit précis. Ils étaient en vie. Il ne vous a pas vu. Nous irions plus vite sinon. Peut-être qu'elle était Quel type de calmée par sa créature, chatte. professeur Gisèle? Humanoïde, comme une femme. Mais grotesque. Et moi, l'idée qui m'est venue, ce serait peut-être justement de suivre du coup cette créature, parce qu'on va dire pour l'instant elle est en marche, elle est éveillée, et je pense que vraiment on n'a aucune chance de l'attaquer, enfin de réussir à l'atteindre telle quelle, mais peut-être que je sais pas, elle retourne peut-être dans sa taverne, quelque chose comme ça, et si on est suffisamment rapide, je me dis qu'on peut on peut la rattraper et la suivre jusqu'à son antre, et peut-être que après on pourra voir s'il y a possibilité de peut-être libérer ces gens. Si c'est trop dangereux, on rebroussera le pas, mais ça vaut Attendez, toujours le coup. si j'ai bien compris, là, l'idée pour vous, ce serait de libérer ces gens. C'est ce que vous voulez faire. Oui. Ça peut Alors être une pourquoi ne option. pas tenter une diversion? Nous avons un cheval. Cette créature, si elle est grande, ne pourra pas nous courir après à cheval. Quelqu'un Vous Non, sur avez un une... pas et Non, docteur François. Ne prenons pas de risques. Attendons que cette chose en fasse. vous ne Vous voulez avez pas une... prendre de risques? Partons et laissons ces gens mourir. Ça, ce n'est pas prendre de risques. Vous avez une superbe idée, docteur Gisèle. Suivons cette créature jusqu'à son antre. Laissons-la dormir et le lendemain, fouillons son antre. Et ces gens, que Solaria les guide. La meilleure façon d'avancer, c'est les informations. Ce n'est plus de sauver 2-3 personnes. Professeur, commencez à réfléchir en dehors de vos principes. L'idée de base était la bonne. Si cette créature a l'air sensée, a l'air encore humanoïde peut-être, y a-t-il quelque chose dans ces affaires qui nous permettra d'avancer sur le problème? Mais dans ce cas, il ne faut pas traîner, parce que c'est vrai que là, elle était déjà en marche, la créature, et c'est vrai que là, le temps qu'on revienne, elle a déjà dû nous mettre une certaine distance, alors il faut repartir en toute hâte. Zachary, François, est-ce que je deviens folle aussi de vouloir tenter des choses comme ça? Je Pas pense que quelque vous êtes fou. influencé par ces terres. Je ne sais pas. Je serais d'avis de tenter d'aider ces gens. Ils ont sans doute des informations également. Mais effectivement, l'appât des trésors qu'il se cache dans les grottes de cette créature. Mais nous ne savons pas si elle est nocturne ou si elle est diurne. Il faudrait s'approcher, observer, mais cela comporte des risques. Nous ne savons pas si elle est seule dans cette forêt. Ce qui est peu probable d'ailleurs. Si vous voulez C'est la juste. suivre, il y a des chances qu'on doive aussi laisser les chevaux ici. J'ai peur que cela entache notre discrétion. Si nous laissons les chevaux ici, ils pourront se faire avoir par d'autres créatures ou des pillards. Après, sinon, peut-être ce que nous pouvons faire, c'est, vous savez, respecter une certaine distance entre chacun d'entre nous,
et je sais pas, et on va dire, peut-être que il y en a 2 qui peuvent rester peut-être à, on va dire, une certaine distance, 2 autres qui sont un petit peu plus proches de la créature et qui la suivent. Comme ça, peut-être que, on va dire, les chevaux ne seront pas entendus. Oui, nous pouvons nous Et en même séparer. Voilà, et en même temps, s'il y a un danger, comme nous, on se tient à une distance quand même raisonnable, le premier groupe et le deuxième groupe, on pourra toujours, à ce moment-là, alerter, ceux qui sont à cheval et Bien fuir. sûr. Nous On ne pouvons peut pas faire 2 équipes de galoper, 2. on ne peut pas galoper en forêt la nuit. Les chevaux vont se prendre les pieds, les sabots dans quelque chose et on va tous périr. L'idée est super, mais on peut pas. Les chevaux peuvent pas courir en forêt de nuit. Vous voulez attendre le jour? Peut-être que cette créature ne sort pas le jour. Non, non, on ne peut pas laisser les chevaux, non, on les a déjà perdus une fois. C'est nos deuxième ou troisième chevaux. C'est une Bien denrée sûr. inestimable. Autant Sinon, sinon 2 personnes restent ici à l'orée de la forêt et 2 y vont. Non, 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 on peut pas se séparer non plus. Ne pensez pas comme le professeur Gisèle. C'est pas possible. On prend trop de risques. L'idée est bonne, mais on prend trop de risques. Bien sûr, mais nous ne pouvons pas attendre ici plantés comme des pots non plus. Ou sinon, parce que j'allais dire, il peut toujours y en avoir, l'une ou l'un d'entre nous qui reste avec les chevaux, et à ce moment-là, il y en a 3 autres qui, partent, du coup, dans cette mission d'éclaireur, et dès qu'on sait où cette créature est, on rejoint la personne qui gardait les chevaux. Plus Bon, séparés. On peut plus se séparer. dans tous les cas, nous parlons, mais la créature avance. Donc, soit nous décidons maintenant, soit c'est fini et on s'en va d'ici, tout simplement. Non, on s'en va. On continue vers le sud, vers la rivière. Tant pis. Bien, C'est trop risqué. Je veux plus qu'aucune d'entre vous, et c'est surtout pas vous, François, aille courir après des dangers pour des peut-être des résultats. On n'est pas sûr. J'en peux plus. Non, non, non. Vous Vous avez voyez que changé, les Wilfried. arbres bougent, hein, au niveau de là où vous avez regardé, hein, il y a des arbres qui ouais, comme si on était en train de il n'a pas changé, il est juste plus honnête. Bon, partons d'ici maintenant. Et sinon, si, regardez ces arbres qui sont en train de bouger, et si on la suivait, mais en ne pénétrant pas directement dans la forêt, peut-être que en suivant ces arbres qui bougent, on peut rester à cheval, on reste en même temps à juste distance, et dès que on ne voit plus d'arbres bouger, ça peut vouloir dire que son ventre, du coup, n'est pas très loin. C'est toujours une possibilité. Elle s'enfonce dans la forêt. Bon, apparemment, elle est au même endroit que là où vous l'avez vue, hein. Elle n'a pas bougé, hein. OK. bon, si elle est restée fixe, nous pouvons encore aller voir une dernière fois. Si elle s'éloigne à l'intérieur, nous revenons avec les autres docteurs. Si elle ne s'enfonce pas, tant mieux. Sinon, tant pis. Est-ce que cela convient à tout le monde? Ouais. Oui. Mais Bien, il n'y a oh, pas un seul bruit ici. Si vous faites craquer la moindre branche, si vous respirez trop fort, c'est mort. à Et qui le bah, dites-vous? Si vous faites le moindre bruit, on s'avance avec les chevaux et on vient vous chercher. Vous savez, docteur Wilfrid, il n'est jamais trop tard pour paniquer. Bon, Et là, du coup, moi, pendant ce temps-là, vraiment, je sors mon épée de son fourré, je fais: «Allez, on y va!» Très bien. Vous allez tous les 2 du coup, encore une fois. Ouais, Vous laissez le docteur François et le docteur Wilfrid derrière vous. Vous reprenez le même chemin par lequel, vous êtes arrivés et vous dissimulez derrière un un gros tronc assez épais. Vous essayez de regarder par-dessus et vous voyez que cette créature n'a pas bougé. Elle s'est plus ou moins assise et vous voyez qu'elle incline sa tête avec des des orbites, creuses, et elle tend une de ses mains griffues et décharnées vers l'une des cages. Vous entendez un gémissement déchirant qui
s'échappe du captif à l'intérieur. Une âme brisée dont le corps à peine plus ouais, on dirait un tas d'os, quoi. Il se débat avec une faible énergie, il semble épuisé et la puissante main de la créature s'enroule autour de son torse. Elle le tire de la cage d'un mouvement brusque, comme on extirpe un vulgaire insecte. Lentement, méthodiquement, elle porte sa proie vers son immense gueule béante et la terreur vous paralyse lorsque ses crocs aiguisés claquent Ah, contre la chair. alors juste Comtesse, est-ce que je peux me permettre une petite intervention? Là, j'aurais Oui. proposé un peu la même chose. Ouais, là, on va dire d'instinct, quand je vois vraiment que, bah, ça va être son repas, hein, Ah oui, oui. voilà, je prends une petite pierre ou quelque chose, Oui, enfin, qui soit suffisamment compact et on va dire le lancer le et lancer au loin pour faire vraiment une diversion dans je, je pense, docteur Zizel, qu'en vérité, en même moment, on avait eu la même idée, qu'on a pris tous Mmh. les deux une pierre instinctivement, qu'on s'est regardé, je pense. En tout cas, je ouais, t'ai mis une petite main sur l'épaule en te montrant une pierre, tu m'as montré également une même. On se lance une direction en même temps. ouais, voilà, c'est ça. Quand vous jetez tous les 2 un caillou. Voilà. Dans à peu près la même direction, oui. Faites-moi un jet d'esprit. Ouais. Ça t'a On fait va la téléphone, s'envoyer tu tires un caillou On dans s'envoie la le jambe. caillou dans nos têtes. Qu'est-ce que Quel tu fous enfer. devant? Alors, j'ai d'esprit, voyons voir. Combien j'ai Est-ce d'esprit? que je peux avoir un bonus étant donné que j'ai, en compétence, l'habileté? Oui, t'as un dé bonus, exactement. Ah! Et moi, est-ce que j'ai une habilité Très quelconque? bien, Je regarde. parfait. Merci docteur Gisèle Mais, pour je votre vous en prie. lancer de cailloux. Non, je vais tuer je Tu vais lui jettes un actionner caillou et le tu lui ouvres le crâne au pauvre bonhomme, à la pauvre madame. Tu jettes pas de cailloux du coup, docteur Zachary? Si, mais c'est juste Ouais. le temps de... Laisse-le. Caillou. Ça passe. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez, il amène à sa gueule. Toi, docteur Zachary, tu jettes un caillou d'un côté, il s'arrête. il- La créature se relève, hein, elle se relève difficilement. Elle regarde avec ce corps qui est dans sa main, qui essaie ouais, de pousser ses doigts, mais il n'y arrive pas. Et elle regarde dans la direction du caillou comme ça. Et toi, docteur Gisèle, tu tires un caillou, mais tu tapes sur un tronc juste à côté de toi, en fait. Et la créature se retourne de suite vers vous. Elle Est-ce- vous voit. Ah, ok. Pas le Elle temps vous de faire quoi que regarde. ce soit. Elle ne bouge pas. Elle semble vous dévorer du regard. Et en vous regardant, il y a ses crocs aiguisés qui claquent contre la chair de cet homme. OK, OK. Alors, du Bon, je dis tout de suite, j'aimerais tout de suite proposer un truc au docteur Zachary. Je lui dis tout de suite: Partez les rejoindre. Moi, je pars dans une autre direction. Non, partez dans une direction, moi je pars dans une autre direction et celui qui n'est pas suivi va tout de suite alerter les 2 autres docteurs. Je sais non, pas ce que vous en non, on se sépare et on rejoint la même direction, on contourne. Maintenant. OK. Donc on court Et dans une direction à peu près opposée, mais on va tenter de faire un arc de cercle pour revenir voir les autres docteurs. toi, tu pars d'un côté et toi, tu pars de l'autre, du coup, docteur Gisèle. C'est ça. Mais on va à peu près dans la... On va, entre guillemets, il y en a un qui va à gauche, l'autre à droite, mais pour retourner au centre, pour retourner là où il Vous y avait le voyez que docteur ouais, François. la créature, elle est restée fixe, hein, elle est en train de manger, elle vous regarde en souriant avec
vous pouvez entendre un peu ce bruit effroyable, hein, qui de sa mastication, un mélange de craquements, de bruits humides, de gémissements étouffés. Elle mâche lentement, elle a un visage vraiment inexpressif en vous regardant et en savourant sa pitance. Par contre, toi, tu aperçois dans la cage, cette autre personne, docteur Gisèle. Elle C'est une femme, maigre, aux vêtements en lambeaux et ces vêtements, ils te disent quelque chose. Tu les as déjà vus. Tu sais pas où, mais tu les as déjà vus. Fais-moi un test d'esprit. OK. Ça passe. Tu es sûr, tu es certain. Ce sont les vêtements du docteur de Gonzague. Que fais-tu? Mmh. Heu, hem, je 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 oh, je vais quand même continuer sur le plan du docteur Zachary, pour l'instant, je j'ai pas le choix. Tu Ouais, tu pars, tu regardes par 2 fois, tu pas sûr et au bout d'un moment, ouais, bah, tu certain, c'est ton ancien collègue, hein, qui avait fui dans la nuit, hein. Tu vois que son regard est fixé sur un point dans le vide. Elle semble perdue, ouais, dans une sorte de stupeur morbide, hein, comme si elle attendait son heure et tu te tournes 2 fois, 3 fois. T'as jamais vu son visage, mais ses vêtements, tu les reconnais, tu es sûr, quoi. Tu es certain que c'est elle. Tu fais le tour et la créature, se rassoit, elle continue à manger et vous vous rejoignez enfin à l'endroit où le docteur François et le docteur Wilfried sont. Que faites-vous? Il faut partir maintenant. Non, non, attendez, docteur Zachary, docteur François, docteur Wilfried, je j'ai j'ai clairement aperçu le docteur de Gonzague aux proies de cette créature. Vous savez, on vous avait parlé de 2 prisonniers, avec cette créature, l'une d'entre elles est le docteur de Gonzague. Attendez, Docteur de attendez, attendez. Gonzague? Ralentissez. Vous êtes bien sûr que c'est elle. Je L'obscurité, vous auriez très bien pu délirer. oui, mais vraiment, c'est avec ces vêtements, il n'y a aucun doute, je suis sûr. Et il y avait cette odeur Elle est en vie. de oui, elle est en vie, elle est très faible, mais vraiment je l'ai reconnue et si ce n'est pas déjà ses vêtements et il y avait cette odeur vraiment d'urine caractéristique que je reconnais chez elle. Là, la C'était créature. beau ce conseil alors. C'est elle, c'est sûr. Je ne sais pas qui est le docteur Gonzague, mais une chose est sûre, la créature nous a vus, elle nous a regardés. Elle nous a pas poursuivis, mais elle nous a vus. Je descends du cheval. Je fixe le docteur Gisèle du regard. Encore une fois, professeur. Encore une fois. Et j'arrive et je te tiens par les épaules. Encore une fois, professeur. Encore une fois. Vous allez encore une fois nous mettre dans la panade. Encore une fois. Bon, Mais c'est le docteur c'est le docteur de Gonzague, vous vous rappelez? qui est le docteur de Gonzague? C'était C'était un docteur. la docteure Ouais. qui était avec nous juste avant que vous nous rejoigniez. On vous a parlé d'elle très vite fait. Elle a disparu un matin, on s'est réveillé et on ne l'a plus jamais revue. Je pensais qu'elle était morte. Bon, deux possibilités, soit on fuit, soit on tue cette créature. Cette idiote est partie. On s'enfuit. Je l'emmerde. Je l'emmerde. On s'est mangé les sangs pour elle. Elle s'est enfuie dans la nuit. Je l'emmerde. On s'en va. Désolée, docteur Gisèle, mais je suis d'accord. Mais quoi? Montez sur ce cheval, professeur. Nous Ou n'avons je vous mets aucune dessus. chance contre une créature de 3 mètres, docteur Gisèle. Soyez cohérente, s'il vous plaît. Mais vous allez vraiment la laisser mourir au sort de cette créature? C'est une traîtresse. Elle est partie dans la nuit. François, je vous donne raison.
pour cette fois. Et juste, Ah. j'ai une question, docteur. Est-ce que on sait pourquoi elle est partie au beau milieu de la nuit? Elle est dans quel état? Elle est en état de parler? Si oui, Eh, peut-être. Sinon, vous montez sur ce cheval. Est-ce qu'elle est en état de parler? je pense. Elle est très faible, mais je pense elle est pas morte encore. Montez sur ce cheval. Je veux rien entendre. Si elle est pas en Mais- état de parler, montez sur ce cheval. Arrêtez, montez sur ce cheval. Et Et je vraiment, te pousse, et vraiment je te pousse, c'est genre monte sur ce cheval. et vraiment, du coup, moi, je suis un petit peu genre tétanisé entre d'un côté la volonté de mes camarades et d'un autre côté mon désir profond. Je suis un petit peu genre, je sais pas, enfin, quand il me pousse, en même temps, je riposte pas, mais pour autant, j'ai pas non plus envie de monter sur le cheval. Quand on arrive aux abords du cheval, il y a un truc qui te surprend. Le docteur Wilfried, elle te prend dans ses bras. Vu que tu veux pas monter, s'il vous plaît. Ah oui, j'avais pas dit, mon perso fait 450 kilos. N'importe quoi. Quoi? Mais pourquoi? Le petit détail au bout de 9 épisodes. Oui, voilà. Je vous l'avais pas dit. Le fait, depuis le début, il roule sur ses ennemis. Non, quand je te dis je te prends dans mes bras, c'est genre, tu sais, je te fais un câlin, tu vois. Oui, oui, c'est ça, quand il disait prendre dans ses bras, il disait pas de porter. Hein. Ah oui, moi, Ouais, je pensais c'est pas. ouais. Ah non, je te Ah fais non, un non, câlin. non, non, c'est juste un câlin. 450 kilos. Non, je te fais un câlin. Je te fais. Ok. S'il vous plaît, professeur, montez. C'est dur. Mais pour une fois, François, il a raison. Elle est pas en état. S'en va, s'il vous plaît. Juste, Comtesse, est-ce que, petite question, est-ce qu'on Oui. on a juste nos épées, on n'a rien d'autre qui pourrait servir d'arme? Non, vous êtes équipé d'épées, hein, et il me semble que vous, en tant qu'alchimiste, hein, vous avez des potions avec Ah oui, des- oui. suivant ce que vous voulez faire. Un peu au choix, hein, au moment où vous les jetez. Hein. Donc ça, c'est une par session, il me semble. Hein, il y a un jet de dés à Ouais, faire, c'est. un jet d'esprit pour savoir si... Pour savoir si on en a plus qu'une ou pour savoir si Oui, on en a voilà, il me une? semble que c'est ça, ouais. Ouais, Mm. ouais. Je vais regarder. Euh, do- euh, Docteur Wilfried, est-ce que je peux juste. Parce que la créature n'a pas l'air de bouger, hein. Vraiment, elle nous a vus et pour autant, elle ne nous a pas suivis. Quand j'ai fait le tour, je l'ai vu qu'elle n'a pas bougé. Est-ce que je peux juste au moins donner, enfin, lancer une de. Enfin, ma préparation qui peut éventuellement blesser des créatures, je peux la lancer au moins au docteur de Gonzague. Et comme ça, quand elle se fera attraper par la créature, elle aura une possibilité de fuir. Et en même temps, nous, on s'en va. On s'en va. S'il vous plaît, docteur. On en aura besoin pour nous défendre. S'il vous plaît. Mais j'en referai. Il faut qu'on retrouve les ingrédients. S'il vous plaît. Et tant que Wilfried, elle pleure. Oh, mais pleurez. Oh là 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 là. Docteur. Docteur Gisèle, vous voyez bien leur action actuelle. Montez sur ce cheval et partons. Oh, vous avez un problème, docteur Zachary, là? Vous voulez on règle ça maintenant? J'ai un problème, oui. Le problème, c'est que Faut vous la ne montez pas régler. sur ce cheval. Le problème, c'est que vous faites pleurer un autre docteur et qu'apparemment, vous avez une relation plus que professionnelle. Donc maintenant, vous montez sur ce cheval avant qu'il y ait des pertes réelles. Et qu'on ait une bonne raison pour pleurer. Votre perte. Ne croyez pas qu'il n'y a que Wilfried qui tient à vous. Montez et partons. Et là, du coup, je suis le mouvement et puis un petit peu désemparé, je monte sur le cheval. Vous entendez ces cris qui proviennent des bois. Vous vous retournez. Vous voyez cette faible lumière et vous commencez à faire demi-tour. Vous vous éloignez de ces bois et du coup du docteur de Gonzague. Que
vous laisser à son triste sort. À l'unanimité. Le docteur de Wilfried part et chevauche en pleurant. Et les cris vont la hanter pour quelques années de sa vie en tout cas. Vous vous dirigez vers où, du coup? Il me faut me choisir une nouvelle case. Sachant que vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer. Ouais. Bah, de toute manière, il me semble qu'on s'était dit que là, on allait un petit peu tout doucement se diriger vers du coup le château de la comtesse, hein, il me semble. Enfin, dites-moi si je me trompe. Il me semblait qu'on voulait atteindre d'abord la chapelle qui était tout au sud. Ah oui, oui. Ouais. Ça pourrait nous faire un endroit de repos et si ce n'est pas le cas, au moins on est à l'orée. À l'orée de toute cette maudite région, nous pourrions trouver peut-être un coin de repos après tout. Selon le plan, il y a moins de forêt par là-bas. Du coup, à ce moment-là, on dit la chapelle, donc du coup en distance. Nous pouvons Ouais. voir la chapelle. Peut-être que nous pourrions nous y reposer. Qu'il y a encore des prêtres de Solaria là-bas. Peut-être. Donc 10, 11. Je vais Ouais. lire ça. Oui, pour le moment. Je vous laisse faire votre petit chemin et essayer de consoler cette pauvre docteur Wilfried. Je demande au docteur François, avec qui je suis sur le cheval, pouvez-vous m'en dire plus sur ce docteur comment déjà De Gonzale. Oui, c'est ça, docteur de Gonzaille. En vérité, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons été séparés très tôt. Mais c'est avec elle que nous avons vécu cette péripétie sur les hommes marbres. Elle était avec nous. Et je pense que ça l'a trop sévèrement marqué, que son esprit n'a pas réussi à encaisser le choc. Et peu après, elle n'était plus là. Je vois, mais... Vous l'avez vu, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? Je sais que vous n'avez aucune idée de son apparence, mais est-ce qu'elle avait l'air Et vivante? massier, les yeux dans le vide. Je ne sais ce que cette créature faisait avant, mais... Soit elle les a laissés commencer à mourir d'inanition, soit c'est sainte voile en elle-même, mais... Je ne sais pas si on aurait pu tenter quelque chose. Vu l'état qu'elle était, il aurait fallu des semaines de traitement pour la nourrir convenablement. Potentiellement. Je vois. Ça, Et à docteur peine de François. l'apprendre, mais je pense que nous avons pris la bonne décision. Oui. Et docteur François. Oui. Ce que j'ai dit pour le docteur Wilfried compte également pour vous. Donc, ne tentez pas des choses stupides, s'il vous plaît. Je sais. Il faut simplement que... Comment vous expliquer? J'ai mes raisons de faire ce que je fais. Je n'essaie pas simplement d'agir par curiosité. J'essaie simplement de me racheter pour certaines erreurs que j'ai commises dans mon passé, c'est tout. Mais ne voyez pas là un désir idiot de mourir. Ce n'est pas le cas. Non, non, juste... J'essaie simplement de m'assurer, d'essayer de faire en sorte que nous revenions tous les quatre, sains et saufs, au royaume. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Tous les quatre. En état. Exactement, c'est ce que j'ai dit, tous les quatre. Merci. Merci. Il fait froid. Saleté. Bon, je vais me permettre ça. Et juste, comme tu es, c'est toi qui pilotes sans doute le cheval, je vais juste rester collé contre toi tout le long. En fait. Oui, c'est ce que j'allais te proposer, si tu vas appuyer ta tête. On ne tardera pas à arriver de toute façon. Vous avancez. Évitez de parler, vous allez vous couper la langue. Ah, non, c'est parce qu'on est à cheval.
Parce qu'on est à cheval, donc ça claque, donc forcément, c'est un risque. Non, mais Aïe! c'est un vrai risque, c'est un vrai risque, c'est un vrai risque. Tu perds un point de corps. Non, putain, Ah, fallait pas pas parler. déjà. Vous regagnez un point de corps, justement, vous passez en 10-11. Vous êtes fatigué. Vous ne vous arrêtez pas, il n'y a pas vraiment de lieu. Votre objectif, c'est peut-être de trouver un endroit de culte, apparemment, vu ce que vous voyez sur la carte. Et après quelques heures, il doit être proche de minuit. Vous sentez une odeur de brûlé. Comme, ouais, comme si quelque chose avait cramé pas loin de vous. Vous sortez des bois et vous voyez en face de vous un couvent qui a l'air d'avoir été incendié. Il y a cette odeur de feu froid, si je peux dire, de quelque chose qui a brûlé récemment. Que faites-vous? Est-ce que cette fois on entend plus de sons? Il y a plus de son, oui. Ok. Vous êtes face à ce couvent. Vous distinguez des formes sur les portes, mais vous avez du mal à... Ouais, des couleurs qui se détachent. Mais vous êtes un peu loin encore. Vous êtes à environ 500 mètres. Vous pensez que c'est des survivants? Il à dire de là où nous sommes. Euh, pour moi, on a deux choix. Soit on tente de s'approcher, soit on en profite pour ça rester ici, rester à bonne distance et se reposer. On est tous épuisés. Mais oui, allez-y, Non, docteur. allez-y, professeur, allez-y. Et avant d'aller se reposer, on pourrait quand même aller du coup voir d'un petit peu plus près ce feu, au moins en reconnaissance. Ah, il n'y a pas de feu, hein. C'est vraiment... Ah, vous sentez l'odeur, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui avait cramé. d'accord. Vous voyez qu'il y a cette bâtisse blanche est noircie par les flammes, mais un feu qui est passé par là récemment, quoi. Ah, d'accord. Ok. Mais enfin, du coup, on peut peut-être. Moi, je serais plutôt d'avis d'aller quand même, avant d'aller se coucher, juste regarder s'il n'y aurait pas éventuellement, je sais pas, des survivants ou quelque chose qui pourrait nous servir. On ne sait pas, peut-être que dans cette église, il y avait. On pourra en apprendre plus sur justement la raison de notre présence à Saint-Voile. Si, comme l'église précédente, il s'agissait en vérité de potentiels occultistes, peut-être qu'il y aurait des informations, oui, peut-être. Ouais, voilà. Vous entendez un orage autour de vous. Il ne pleut pas encore, mais apparemment la pluie se précise. Bon, oui, qu'il faut faire vite ou nous allons mourir de froid. Après, cette. Allons-y Euh, alors. Docteur Wilfried, docteur François, un avis? Est-ce qu'il reste encore un toit à cette bâtisse? Apparemment, oui, il y a plusieurs étages, peut-être 3. Le toit semble en bon état. Il y a vraiment le bas qui a été marqué par les flammes. Qu'on y aille ce soir, cette nuit ou demain en journée, il n'y aura aucune différence. Ou Après, alors, ça allons-y pourra toujours. maintenant. Oui, et ça nous fournira un tour, qui plus est. Oui. Ouais. Prions pour que ces gens-là soient accueillants. Ou pour le peu qu'il y ait quelqu'un, il n'y aura peut-être personne.
Nous avons aperçu des silhouettes, non? Alors vous avez vu des On taches ferme sur les déjà. portes. Vous Ah. avez Des du mal taches à sur les distinguer ce qu'il y a, mais c'est des taches fixes qui se démarquent. Comme s'il y avait quelque chose de peint dessus, ou les portes sont Une noires et il y a des explosion. taches blanches qui ont l'air de former ouais, une sorte de croix. Bon, allons voir de plus près dans tous les cas. Ouais. Il nous faut des informations et s'il y a des restes, tant mieux, ça pourra peut-être nous être utile. Promettez-moi que s'il n'y a personne, d'abord on dort. Ouais, on Oui. dormira. Ne vous inquiétez pas, docteur Wilfried. Vous vous approchez, tout doucement. Puis, au fur et à mesure que les détails se créent, vous remarquez qu'il y a 2 nonnes crucifiées sur les portes. Vous êtes à Seigneur. environ 200 mètres. Est-ce que, C'est- c'est- est-ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'on voit une quelconque lumière, ou c'est vraiment, la nuit noire? Non, c'est tout noir à l'intérieur, il n'y a pas de... Alors, il y a cette lune, hein, qui éclaire, mais clairement, dans ce bâtiment, il n'y a aucune luminosité. Est-ce qu'il y a des D'accord. empreintes de pas sur le sol? Oh, oui, vous voyez des traces de sabots de chevaux qui ont dû passer par là. Il y a des pas, semblent être passés aussi par rapport au couvent. On dirait que ça a circulé, mais dire une date précise de quand c'est arrivé, ça, vous n'en avez aucune idée, hein. Est-ce que, je peux, m'approcher du coup de ces nonnes et avec mes connaissances, médicales, je peux, peut-être faire une estimation de quand elles ont été, crucifiées? Si c'est plutôt, si ça s'est passé très récemment ou si ça date quand même d'il y a quelques jours? Peut t'approcher. Vous avancez. Enfin moi en tout cas, j'avance. Toujours devant, et les autres derrière, ils attendent. Que J'avance faites-vous? avec lui. Vous avancez tous les 4. Le Vous vous docteur rapprochez. Wilfried suit mollement Très le bien. mouvement. Vous vous rapprochez et vous sentez, hein, cette odeur de brûlé, hein, qui émane de ce couvent. Et ouais, il y a, sur ces portes principales, c'est 2 femmes, hein, comme si elles étaient... Tu vois, il y a des pics, hein, dans leurs mains, et apparemment, ça n'a pas dû arriver. Ouais, ça date d'il y a moins de... Fais-moi un test d'esprit. Ça marche. Est-ce que du coup, vu que j'ai les connaissances, je peux avoir un petit dé bonus? Ouais, Histoire de faire un petit 5-6? tu regardes, pour toi, ça date d'il y a moins de 4 jours. à peu OK. près. Ch enfin, cher docteur, ces 2 femmes ont été crucifiées il y a très peu de temps, je dirais, enfin, je n'y vois pas grand-chose, mais pour moi, ça date d'il y a moins de 4 jours mais bon, ça ne s'est pas passé non plus, on va dire, dans la journée et il n'y a aucune lumière. Je pense que ce couvent peut nous servir de refuge pour cette nuit. Si cela fait 5 jours, sans doute que les assaillants sont partis. Nous pouvons, oui, peut-être en profiter. Bien que cet endroit semble un peu impie. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur François et docteur Hutou? Eh bien, jusque-là, j'approuve vos décisions. Jusque-là. Je pense que nous pouvons rentrer et bien évidemment prudemment et voir si effectivement nous sommes bel et bien seuls. Et si Très c'est le bien. cas, nous mettrons
nous mettrons en place le plan que nous étions censés faire, c'est-à-dire faire des tours de garde et enfin nous reposer. Et vous, docteur Wilfried? Vous voyez qu'elle soulève les épaules et que elle a pas trop d'avis. D'accord. Bon, bah, du coup, à ce moment-là, enfin, moi, en tout cas, je rentre à l'intérieur prudemment, bien sûr. Tu rentres, tu pousses la porte et à l'intérieur, tu vois du mobilier un peu usé. Et certains ont brûlé. Il y a de quoi se coucher, il y a quelques couches. Pas de cadavres. Quelques toiles d'araignée par-ci par-là. Et il y a un escalier qui monte en colimaçon. Que fais-tu? Bah, du coup, enfin, déjà, je vois si effectivement les autres docteurs me suivent et si c'est le cas, je vais On leur suit proposer qu'on a. derrière. D'accord. Vous Donc, du coup, rentrez, ouais, tous les quatre. Vous voyez un peu cette pièce à vivre, hein, qui du- vous donne un peu de... Bah, un abri au vu de la pluie qui arrive assez rapidement. cher, Il cher fait docteur, meilleur. cher docteur, que je pense que faut qu'on aille surveiller aussi au niveau de cet escalier là. On peut voir. Je pense qu'il faut qu'on fouille vraiment tout ce couvent avant de pouvoir nous reposer. Assurons-nous qu'il n'y a aucun danger avant de se reposer, vous avez largement raison. En même temps, s'il y a quoi que ce soit d'utile, du matériel de voyage, des tentes, cela sera indispensable pour le futur. Je Oui, vais voilà. commencer, j'avance en premier pour les tâches, ne vous inquiétez pas, docteur Gisèle. Et là, du coup, je sors mon épée et je fais. Je vous suis. Et on va faire une petite pause. Ça Parfait. marche. Ok? Allez, Yes. d'ici les 3-4 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Allez, à de suite. À de suite. À de suite.